Bonjour à tous, de retour sur YouTube avec une vidéo qui va concerner les fleurs de Bach. Et j'ai aussi envie de vous parler voilà, de la sensibilité, de se réapproprier son propre pouvoir et d'arrêter aussi d'externaliser nos problématiques personnelles et de les rejeter sur les autres, parce que c'est ce que nous avons souvent tendance à faire. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, moi je l'ai lu il y a de nombreuses années, mais j'ai dû le donner parce que je ne le trouve plus dans ma bibliothèque. C'est Victime des autres, bourreau de soi-même de Guy Corneau. Donc ceux qui ne connaissent pas, cette génération qui débarque un peu sur le développement personnel, mais en fait Guy Corneau c'est un monsieur qui est canadien, qui a écrit beaucoup d'ouvrages très sensibles justement sur des thématiques qui sont toujours valables, hein, et notamment un qui avait beaucoup bouleversé aussi dans le titre, qui s'appelait « Père manquant, fils manqué ». Donc à bon entendeur pour les hypersensibles, vu qu'on est sur la semaine de l'Observatoire de la sensibilité et que j'avais fait un live avec Ludivine Caselli, puisque vous avez vu que voilà, je mets tout sur YouTube, hein, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram. Et bien, donc je voulais proposer aussi cette thématique de se réapproprier son propre pouvoir, justement de par cette sensibilité. On a trop tendance à ne pas, des fois, avoir l'honnêteté aussi, la clarté de ce qu'on vit en fait à l'intérieur de soi, et d'avoir le sentiment que ce sont les éléments, les événements, les gens autour de nous, ou les objets qui sont contre nous et qui vont soit entacher nos journées, soit nous mettre de mauvaise humeur, soit être les cristallisateurs de ce que voilà, on ne peut pas mettre en place. Je vois bien quand on discute les uns avec les autres, on est toujours en train d'une certaine façon de justifier qu'il s'est passé quelque chose et que ça nous contraint et du coup on n'arrive pas à faire des choses, mettre en place quelque chose, répondre à quelqu'un, se remettre en question. En fait, c'est intéressant avec les fleurs de Bach, c'est que justement, le but c'est vraiment d'avoir cette lecture bienveillante à l'égard de soi-même. Évidemment, il n'est pas question de jugement, et quand on s'autocritique et on se fait du mal, c'est la fleur Pine, hein, je vous l'ai déjà mentionné, je vais essayer de la retrouver là, mais bon, c'est pas grave, je la mettrai à l'écran, donc voilà, elle est là, Pine. Pine, c'est vraiment la caractéristique de se faire des reproches en permanence, et en l'occurrence, le but de cette vidéo, c'est pas de se dire qu'on est tous mauvais, qu'on est tous victimes, mais on est souvent voilà, bourreau de soi-même avec ce manque de responsabilité qu'on a face à nous-mêmes, et de vouloir toujours retrouver le pouvoir dans l'autre, et ce pouvoir-là, on le donne à l'autre parce que ça légitimise notre incapacité à faire face avec responsabilité à nos actes, en fait. Je le vois dans les conversations que je peux avoir autour de moi, et je m'implique dedans, évidemment. C'est toujours intéressant d'essayer de trouver un coupable ou un bourreau ou quelqu'un qui va nous empêcher sur notre route, mais quand on a cette humilité par moment aussi de se remettre en question, de se regarder vraiment tel que nous sommes, et tel que nous sommes, j'ai toutes les cartes avec moi là, c'est les 38 fleurs évidemment, hein, il n'y en a pas une plutôt qu'une autre. Alors évidemment, il y en a une plutôt qu'une autre en fonction de ce qu'on vit. On a bien sûr nos traits de caractère aussi qui sont extrêmement qui vont être là tellement présents que par moments, ils reprennent le dessus en termes de fleurs de Bach, on va dire. Parce que Bach, vous le savez peut-être, déterminait aussi, selon les 38 fleurs, il considérait qu'il y avait aussi des fleurs qui pouvaient correspondre aussi à notre trait de caractère profondément. Donc bien sûr, on traverse la vie avec des événements particuliers, parce que voilà, ce sont les étapes de la vie qui vont nous mener vers notre évolution, donc alors quel que ce soit professionnel, affectif, social, peu importe. Et puis, bien sûr, on a notre trait de caractère aussi qui est propre à nous-mêmes, notre façon de réagir, alors toujours avec discernement, parce que des fois on a l'impression de trouver un trait de caractère chez nous, puis finalement il évolue au fur et à mesure du temps, en fonction de ce qu'on découvre de nous-mêmes, et donc on se dit « ah bah non, je suis pas tout à fait comme ça ». Donc c'est vrai qu'avec les fleurs aussi, on pourrait considérer qu'on est plutôt une fleur plutôt qu'une autre. Et voilà, Bach dit qu'on a une fleur de personnalité, hein, donc c'est pas le cas de tout le monde. Des fois, on a l'impression qu'on est plusieurs émotions. Et
Et donc ça se découvre, ça se peaufine au fur et à mesure de nos découvertes et depuis, voilà, de cette connaissance que nous avons nous-mêmes. Et donc voilà, ce pouvoir, bon, il y a la fleur Willow que j'avais déjà citée, parce que j'avais fait une vidéo, je la remettrai peut-être justement en lien, sur le côté voilà, victime des autres. Alors cette fleur-ci, évidemment, mais ça met vraiment en lumière notre velléité de ne pas se responsabiliser sur nos manquements. Et nos manquements nous parlent bien sûr de nos immenses qualités. C'est toujours pareil, hein, on voit ce qu'on a envie d'y voir dans nos traits de caractère ou dans les situations qui nous bloquent. Alors voilà, je la cherche, donc elle est bien là. Voilà la fleur Willow, la fleur du saule. Petit moyen mnémotechnique, hein, c'est saule pleureur, on peut dire qu'on pourrait se pleurer sur notre propre sort. Et donc voilà, retrouver notre propre pouvoir, alors que ce soit d'ordre de la santé, parce que voilà, on pourrait considérer que voilà, c'est le milieu dans lequel j'évolue, par exemple, qui va me donner une maladie, par exemple. Et Bach nous parle justement de ce pouvoir qu'on a de se guérir soi-même, hein, c'est-à-dire aussi du côté de connais-toi toi-même, de prendre soin de toi-même et ne laisse pas non plus l'opportunité de penser que la maladie te tombe dessus et que donc tu en es victime aussi. C'est très complexe, évidemment, je ne suis pas du tout en train de critiquer, de stigmatiser nous quand nous sommes malades, parce que ça nous arrive tout le temps. Alors le nom de la maladie, peu importe le nom qu'il puisse avoir, on peut tous être traversé par un rhume, par quelque chose un mal de tête, je sais pas, un muscle qui est froissé, enfin voilà, tout type de pathologie. Encore une fois, les fleurs de Bach ne traitent pas de pathologie, je préfère le redire et je le remettrai aussi sous la vidéo. Mais là, on va parler de termes émotionnels et de cette façon dont on a à accueillir aussi le pouvoir de la maladie sur nous, alors que nous aussi, on a aussi ce pouvoir aussi de générer un système immunitaire qui va être des fois suffisamment costaud pour pouvoir faire face, ou peut-être minimiser aussi les coûts de la douleur ou de la maladie, en fonction de tout un tas de paramètres que la Haute Autorité de Santé ne cesse de répéter, c'est-à-dire qu'il faut avoir un mode de vie sain, voilà, faire du sport ou bouger, en tout cas l'alimentation, etc. Et donc ça fait partie aussi de notre pouvoir, hein. On a le pouvoir aussi de choyer notre corps. Alors je l'avais cité comment on appelle ça, pour les vœux de cette année. Bon, je ne l'ai pas fait sur YouTube, mais c'est pas grave. Voilà, prendre soin de son corps, c'est aussi reprendre notre propre pouvoir et ne pas toujours déléguer et dire que c'est l'environnement microbien, ou c'est ceci ou c'est cela et qui fait que je tombe malade, ou évidemment les êtres qui nous entourent, qui nous empêchent d'être ce que nous sommes ou ce que nous avons à réaliser. On a notre faculté, notre pouvoir aussi à reprendre entre les mains pour regarder avec objectivité aussi la façon dont on réagit à nos bourreaux, on va dire, hein, pour reprendre le titre de Guy Corneau, hein, victime des autres, bourreau de soi-même. Mais on est aussi... c'est beaucoup plus confortable de vous pointer le doigt, le bourreau à l'extérieur, en disant que l'autre nous empêche d'être complètement dans la liberté de ce qu'on a envie de vivre ou d'exprimer ou de faire. Quand on a cette objectivité, on peut nous regarder nous-mêmes avec clarté, avec bienveillance, avec lucidité aussi. Quand on parle d'honnêteté, on parle de lucidité aussi et d'authenticité, parce que ne nous demandons pas la lune non plus, mais soyons suffisamment objectifs aussi face à tout ce qui nous empêche d'être complètement nous-mêmes. Est-ce que c'est véritablement de la faute de l'autre ? On a toujours cette part de responsabilité de pouvoir changer nos comportements, notre façon de faire, de penser, de dire les choses. Je sais que c'est pas facile, parce que quand on est dans la situation qui nous malmène ou qui nous contraint, on a d'instinct, on va dire, cette façon de rejeter l'autre ou de rejeter la situation comme étant le coupable ou le méchant ou la mauvaise situation qui va nous empêcher. Et dans ces moments-là,
Si on a envie d'être accompagné des fleurs de bac, on peut peut-être regarder voilà, des fleurs et puis regarder les significations et de voir aussi quelles sont nos attitudes qui nous freinent aussi, qui nous éloignent de cette liberté. Mais cette liberté, on en est responsable. Cette volonté, on en est responsable. Ces mouvements, nous en sommes responsables. En fait, on est vraiment le maître à bord de tout ce qui se passe dans notre environnement, dans notre intellect, dans notre psyché. On est à la place de personne. Et cette place-là, si on ne peut pas maîtriser l'autre, puisque le bourreau, il est vraiment peut-être là aussi dans notre vie, justement, peut-être remercions-le et regardons aussi tout ce que je peux comprendre aussi à travers l'attitude de l'autre, de mes propres limites en fait. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est pas que stigmatiser l'autre, mais se dire en quoi ça peut être aussi pour moi un espace aussi où je vais pouvoir évoluer, grandir et me remettre en question et avoir voilà, la patience aussi de peut-être d'énumérer aussi tout ce qui me... Voilà, tout ce qui m'empêche d'être complètement libre, d'être le maître à bord voilà, de ma vie. Voilà, donc un carnet, un crayon, et puis peut-être lister aussi tout ce qui voilà, toutes les attitudes que j'ai dans les moments où j'ai plutôt envie de rejeter la faute sur l'autre. La fête, oui, faisons la fête quand l'autre nous contraint, parce que si on arrive à trouver des codes aussi justement pour changer tout ça, je suis certaine qu'on peut voilà, aller vers la transformation de tout ce qui peut être sujet à litige, conflit, douleur, malaise, inconfort, voilà, et qui peut évidemment mener à l'amour, au pardon, à l'acceptation, à tout ce qu'on veut. En fait, c'est toutes les qualités exceptionnelles que nous proposent les fleurs aussi de vivre au quotidien, hein, avec cette sérénité qui va s'installer, cette paix, cette tranquillité, cette joie et ce confort aussi d'être avec soi, pas encombré aussi de tous ces mécanismes de manipulation qu'on a aussi vis-à-vis des autres à travers notre propre attitude. Parce que c'est aussi une façon de les maintenir dans une posture de bourreau, de méchant, etc. Et nous, on se manipule aussi soi-même parce qu'on se raconte des histoires finalement. Et dans ces histoires-là, des fois on tire l'épingle de notre jeu, mais des fois ce jeu-là a des effets vraiment délétères sur notre corps, sur notre santé, sur notre psyché. Et le but de la vie, c'est pas que de se faire du mal en fait. On devrait pouvoir avoir cette faculté de se libérer de tout ça avec discernement. Alors évidemment, chacun fait à sa mesure. Hein. Peut-être que des fois aussi aller voir un psychothérapeute, un psychologue, quelqu'un qui va nous accompagner pour démêler le faux du vrai de ce jeu psychologique interne. Des fois, c'est hyper nécessaire. Hein. Donc évidemment, n'arrêtez pas les fleurs de bac si vous avez des traitements. Surtout dans ces périodes où c'est super difficile de vivre aussi avec cette clarté et cette... j'allais dire presque cette rigueur aussi de se... Alors c'est pas toujours de se remettre en question parce que c'est des mots un peu galvaudés, mais en tout cas de s'arrêter, de se poser, toujours de prendre du temps pour soi, pour dire ok, voilà ce que je vis, en quoi, qu'est-ce qui vient toucher là du doigt quelque chose pour lequel je ne suis pas en capacité finalement de faire face et qui me fait réagir avec autant de véhémence, autant de colère, autant d'incompréhension, autant de tristesse, autant de rancœur, voilà. Et puis si on ne peut pas parler à la personne qui est notre propre bourreau ou la situation, parce que des fois c'est pas que une personne, eh bien on peut toujours être dans une forme de quelque chose qui n'est pas forcément palpable, mais que nous, on peut faire et acter. Il y a Natacha Calestrémé qui a écrit un super bouquin où elle cite à propos plusieurs fois les fleurs de Bach et le travail d'Edouard Bach. Donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez avoir à votre chevet pour travailler, si vous n'avez pas envie d'aller voir quelqu'un de particulier. Mais il y a tout plein de bouquins partout dans le monde pour cheminer sur soi. Hein, donc voilà. Et puis un carnet de notes, quelque chose, ou même dans les rêves, des fois, on a des réponses aussi très concrètes sur des réponses qu'on va demander à notre cœur, notre âme, notre esprit, à l'autre aussi, dans l'invisible, peut-être aussi pour trouver des solutions, pour nous mettre face aussi à nos limites. Et dans ces limites, évidemment, on pourra trouver des fleurs de bac qui vont nous accompagner sur nos différents traits de caractère ou la façon dont on va réagir aux émotions.
Voilà, j'espère que cette vidéo va vous convenir. Appuyez sur la cloche si vous avez envie pour savoir quand est-ce que les vidéos vont sortir. Je vais essayer d'être plus régulière comme avant, voilà, pour poster une vidéo par semaine. Et puis voilà, bah, vous pouvez aussi faire des formations fleurs de bac. Vous savez que j'en donne. Donc tout est sur mon site internet, tout est en bas, donc sur les liens de description. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.